Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube apicole L'Abeille Noire. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 6e épisode et je vous emmène une fois de plus dans l'univers fascinant de nos butineuses. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur un autre rucher d'abeilles noires où je vais entreprendre le 3e traitement contre le redoutable varroa, une étape cruciale avant le démarrage de la saison. Nous aborderons ensemble les méthodes que j'utilise pour protéger mes ruches contre ce redoutable prédateur. En plus de cela, nous allons également visiter et mettre en place les hausses de cadre Mini Plus destinées à être construits pour nos futures colonies. Je vous expliquerai les raisons derrière ce choix de matériel et son importance pour le développement harmonieux de nos abeilles. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode à venir. Vous pouvez également nous retrouver sur notre boutique en ligne et notre blog via notre site l'abeillenoire.be et les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook, pour échanger davantage sur notre passion commune pour l'apiculture. Alors, sans plus attendre, embarquons ensemble pour cette nouvelle aventure apicole. Permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, Certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de noix. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les creux. En fait la semaine passée, le palais n'a pas eu Je demandais tout tandis que de préparer. Ce champ de colza est à proximité du prochain rucher. Il se fait bien rincer cette année. Même s'ils ont besoin d'eau pour produire du nectar, ils ont aussi besoin de soleil. La prochaine fois, je m'occuperai des ruches oirées. Pour l'instant, je vais juste me contenter de les ouvrir et de faire leur traitement contre le varroa, de manière à ce qu'elles soient prêtes. Les ruches que vous voyez ici ont hiverné avec le couvre-cadre en bois. Ici, je fais un petit nettoyage, j'enlève les quelques déchets qu'il y a dedans. En ce début d'année, on est quand même pas mal rincé. J'en profite d'une période de sec pour pouvoir y aller, mais ce sec ne va pas durer. J'en connais parmi vous qui me disent qu'il est très difficile de traiter contre le varroa dans les éléments oirés. En fait, moi je trouve que ça ne l'est pas du tout. Pas plus que pour une autre ruche. Ce sont des éléments qui sont superposés les uns sur les autres. Il suffit d'arroser par-dessus avec le traitement et celui-ci va se diffuser dans toute la colonie grâce aux abeilles elles-mêmes. Avec le traitement que j'emploie, j'arrose par-dessus les cadres et les abeilles feront le reste.
La fois prochaine, nous placerons ensemble les trappes à pollen ainsi que un nouvel élément qui sera placé en dessous de la ruche, c'est-à-dire directement sur la trappe à pollen. En Waré, j'utilise des fonds de ruche qui sont grillagés et qui permettent en même temps de pouvoir placer un peigne à pollen de manière à récolter celui-ci. À cette époque de l'année, on peut maintenant retirer les réducteurs d'entrée et donc c'est ce que je vais faire ici. Vous voyez, les abeilles rentrent par un petit interstice qui empêchait les souris d'entrer dans la ruche pour l'hiver. À présent, on peut sans aucun souci l'enlever. Les abeilles sont suffisamment réveillées que pour garder la colonie, en tout cas garder l'entrée sans aucun problème. Cela va leur permettre d'avoir un passage bien plus fluide et moins d'embouteillage, en tout cas pour entrer dans la colonie. Pour récolter le pollen, je placerai le peigne environ en moyenne un jour sur deux, de manière à pouvoir laisser toujours une abondance de pollen pour les abeilles, mais pouvoir en même temps récolter pour nous. J'envoie un peu de vapeur froide sur le dessus des cadres pour faire redescendre les abeilles. Et je fais couler le traitement entre les cadres. Comme vous voyez, j'arrose en zigzag, ça va se répartir dans la ruche sans aucun souci, grâce aux abeilles qui ont fini de former la grappe à cette époque de l'année, et donc elles font obstacle au traitement qui va s'écouler en douceur. Allez, changement de décor, on passe ici sur les ruchettes qui me permettent de fournir des abeilles, aussi bien pour fabriquer les colonies que pour avoir des abeilles pour les apiléas. Et puis alors, certaines vont me servir à faire des colonies mini plus. Sur les ruchettes les plus fortes, j'avais déjà posé des hausses la semaine passée et les colonies les ont déjà bien investies. Donc ce sont des hausses qui contiennent des cadres mini plus. Les cadres mini plus sont assemblés 2 à 2 et donc on place 12 cadres mini plus dans une hausse. Alors on voit qu'on est au printemps, même s'il fait moche, qu'il pleut tout le temps, il y a une sacrée effervescence et les abeilles ont besoin de travailler et se développent. Et nos abeilles noires, entre les gouttes, comme vous le voyez, elles récoltent aussi. Regardez, c'est déjà étiré et ça se remplit de miel petit à petit. Alors lorsqu'on constitue les mini plus, oui, c'est bien d'avoir des cadres avec des provisions, mais c'est aussi bien d'avoir des cadres avec du couvain. Quand je place ces cadres sur le dessus de la ruche, je dois m'attendre à rien d'autre qu'à recevoir du miel dans ces cadrons, puisque les abeilles stockent toujours le miel sur le dessus de la ruche. Si je veux obtenir des cadres avec du couvain à l'intérieur, ce que je vais devoir faire, c'est introduire une autre hausse qui va être placée entre le corps de ruche et ces cadrons qui sont déjà construits et partiellement remplis de miel. Là, avec un peu de chance, la reine pourra étendre sa ponte et j'aurai aussi des cadres qui contiennent du couvain de manière à constituer mes mini plus qui seront tout simplement constitués de cadres de couvain, de cadres de réserve et soit d'une cellule royale prête à naître avec une reine qui se fera féconder en station de fécondation ou alors directement d'une reine qui est déjà en ponte, qui sera introduite dans cette mini colonie et qui pourra après acceptation se développer et en prendre possession. Voilà, je repose l'élément qui est déjà partiellement construit et rempli de miel au-dessus des cadrons qui sont encore vides. Et je regarde que les hausses soient bien placées de manière à ne pas laisser de vide ou d'entrée pour les éventuelles pilleuses. Alors toutes les colonies ne travaillent pas au même rythme. Ici, si les abeilles ont bien investi la hausse, ce n'est pas pour ça que tous les cadres sont étirés et remplis de miel. Donc c'est un peu au cas par cas que je vais regarder l'état d'avancement après une bonne semaine et juger si je dois placer une deuxième hausse ou si je laisse comme ça le temps qu'elle puisse s'étendre encore un petit peu plus.
Par contre, comme pour une hausse classique à miel, on peut faire en sorte que les abeilles travaillent plus uniformément et s'investissent plus rapidement en déplaçant les cadres de l'extérieur qui généralement sont moins construits vers le milieu et replacer les cadres qui eux sont mieux bâtis vers l'extérieur. De cette manière, on uniformise la hausse et les abeilles occupent mieux tout l'espace et développent mieux tous les cadres en même temps, et ces cadres seront finalement plus réguliers. Et en parlant d'uniformiser, le cadre qui était à l'avant de la ruche était mieux construit que celui qui est à l'arrière. Donc pour uniformiser, je retourne aussi celui-ci. Donc celui qui était derrière passe devant et aura plus de facilité pour les abeilles pour être construit. Et de cette manière, les deux cadres seront bien construits d'ici mon prochain passage. Alors pour le reste des colonies, je continue la visite d'entretien, en tout cas de traitement contre le varroa, en les aspergeant avec le produit de traitement. Donc ici c'est le passage de printemps, comme je le rappelle, comme je l'ai déjà dit dans le précédent épisode, je fais 3 passages à une semaine d'intervalle. Ce passage se fait entre mars et avril, normalement avant la pose des hausses à miel, bien que ces colonies ne seront pas des colonies pour produire du miel, mais bien pour produire des abeilles. Que ce soit des abeilles pour produire des colonies mini plus, ou bien que ce soit des ruches qui soient agrandies avec d'autres cadres de corps pour produire des essaims sur cadre d'Adam, ou encore d'ici quelques semaines pour produire des paquets d'abeilles de manière à constituer les apidéas pour les ruchettes de fécondation. Ce traitement aux acides est vraiment quelque chose de très rapide. On ouvre la ruche, on asperge les abeilles, on referme la ruche, il n'y a rien de plus à faire. Alors toutes les colonies ne sont pas encore prêtes à être agrandies, certaines suivent leur rythme et le printemps a démarré plus tôt que prévu, donc elles ne sont pas toutes au taquet, mais elles seront prêtes de toute façon suffisamment tôt dans la saison que pour pouvoir être agrandies d'une manière normale. Je vous vois déjà crier au sacrilège parce que j'asperge les cadres dans les hausses, mais je vous rappelle qu'ici je ne suis pas en train de faire un traitement sur des hausses à miel, je fais un traitement des colonies sur des cadres mini plus, donc finalement des cadres qui ne serviront jamais à faire de la récolte de miel. Et quand bien même, de toute façon, ces traitements aux acides organiques et huiles essentielles ne laissent aucune rémanence dans les ruches, donc on n'en retrouve aucune trace après quelques jours dans les cires, et donc ces traitements ne constituent aucun danger. Voici une hausse qui est encore bien bâtie, donc je vais la mettre sur le côté, je la dépose sur son couvercle et je vais venir amener une qui n'est pas encore construite, qui est juste cirée de cire gaufrée, que je vais placer directement sur le corps, sur la grille à reine, et par-dessus la hausse qui est déjà construite. Donc la hausse déjà construite,
vraisemblablement va se remplir de miel. Celle du dessous, par contre, va pouvoir permettre à la reine de sortir du corps et d'étendre sa ponte dans les cadres supérieurs. Donc vraiment entre les deux. Celle-ci étant bien pleine, je vais aussi pouvoir la mettre de côté, de manière à lui mettre une deuxième hausse qui viendra se fixer en dessous. Avant de mettre la nouvelle hausse, j'arrose d'un peu de produit aussi dans le corps. Et là, je sens que l'humeur des abeilles est en train de changer. J'en ai une qui est en train de m'agacer. Mais le temps est en train de changer. Il est en train de revenir à la pluie. Et voilà, on a de nouveau des abeilles qui sont plus nerveuses. Donc si je veux finir avant d'être trempé, j'ai intérêt à accélérer un petit peu le mouvement. Donc cette colonie finalement qui ici n'était pas encore prête la semaine passée, là commence à être bien pleine. Donc je vais lui faire son traitement et je peux lui placer aussi une hausse. Voilà, elles n'ont plus qu'à construire. Celle-ci est moins forte, elle aura juste son traitement, rien de plus. Ça ne sert à rien de les forcer, on ferait plus de tort qu'autre chose si on essaye d'agrandir quelque chose qui n'est pas assez développé. Dans les colonies d'abeilles, pour rappel, il faut toujours que le volume soit adapté à la force de la colonie. Si vous refroidissez le tout, vous ralentissez au lieu de permettre à la colonie de se développer mieux. Allez, retour de l'enfumoir classique, celui à la fumée, qui sent fort, mais nous sommes sous la pluie là, donc on y est. J'ai encore quelques ruches à visiter et je n'ai pas le temps de terminer avant que cette pluie ne soit revenue. C'est quand même difficile en ce début d'année d'avoir une période suffisamment propice, calme et sèche pour pouvoir travailler convenablement dans les ruches sans être arrosé d'une manière ou d'une autre. Voilà, cette colonie est bien développée aussi, je vais pouvoir lui placer une hausse après son traitement. Elle est suffisamment forte que pour pouvoir l'investir. Donc je vais chercher cette hausse avec les cadres mini plus qui sont assemblés. Donc pour rappel, c'est 2 fois 6 cadres mini plus, donc c'est-à-dire 12 cadres mini plus qui sont placés dans une hausse. Dans un épisode précédent, j'avais montré comment je les cirais, en vous disant même que j'appréciais de faire ce travail. Alors c'est avec l'habitude que ça vient, hein, évidemment, mais sans ouvrir la colonie, sans la démonter, on voit tout de suite si une colonie est prête ou pas. Ici, les abeilles occupent moins les dessus de cadre, on voit que la grappe est moins développée que la colonie précédente, par exemple, ou même que celle-ci. Il faut toujours observer l'intérieur des couvercles. Regardez ici, surprise, la reine est accrochée au-dessus du couvercle. Donc si je ne fais pas attention et que je secoue le couvercle d'une manière inappropriée, je risque très fort de faire tomber la reine hors de la ruche et de la perdre, rendant la ruche orpheline.
C'est une reine marquée en jaune, donc elle est de l'année 2022. Allez, on va la faire redescendre en douceur dans sa colonie. Elle va être attirée par l'odeur, voilà. Elle descend et elle disparaît entre deux cadres. Voilà, je fais redescendre un petit peu les abeilles. Je vais appliquer le traitement à la colonie et puis je vais pouvoir la refermer. Alors je n'ai plus de hausse pour agrandir pour l'instant. Ce sera pour la prochaine visite, hein, dans quelques jours. J'en aurai reconstitué de nouvelles et je pourrai agrandir notamment cette colonie-ci aussi. Et d'ailleurs les suivantes, vous allez voir, ça va être un petit peu plus rapide, mais pareil, hein, elles sont d'une belle importance aussi, donc elles n'ont aucun souci, elles vont pouvoir se développer très rapidement. Et d'autant plus que maintenant, avec leur troisième traitement contre le varroa, elles sont vraiment assainies pour passer la saison avec un taux d'infestation vraiment très faible. Dans le prochain épisode, nous verrons comment se sont développées ces colonies, comment les reines se seront étendues dans les cadres pour la ponte, ou pas du tout. Et nous irons aussi du côté des Warrés pour placer des nouveaux éléments, ainsi que les trappes à pollen, car nous commencerons à récolter le pollen frais de l'année. Finalement, la saison évolue à une vitesse. Je ne m'attendais pas à un développement aussi rapide. Voilà, après la pluie, je vous laisse avec ces quelques belles images et aussi avec les floraisons du moment. À très bientôt! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde de l'apiculture et que vous avez trouvé ces informations aussi passionnantes que moi. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et surtout pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures apicoles. Dans notre prochain épisode, je vous emmènerai avec moi pour une nouvelle mission passionnante. Nous allons placer les fonds trappes à pollen sous les ruches Warrés tout en les agrandissant. Une étape importante pour assurer le bien-être de nos colonies et favoriser leur développement. Alors restez connectés et rejoignez-moi dans cette prochaine aventure apicole. En attendant, prenez soin de vous et de vos précieuses abeilles. À très bientôt.